Voilà. Alors, bienvenue à nos jeunes leaders. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre 2020. C'est notre dernière session de l'année 2020. Et avant de démarrer, avant de rentrer éventuellement dans le vif du Mais sujet, non, on va commencer. on démarre. Là, c'est hier, c'est parti, on démarre. Euh, bien sûr, on a attendu un tout petit peu, donc nos amis, nos jeunes leaders du Sénégal et les autres de la Guinée. Pour le moment, nous n'avons pas encore la majorité des personnes de connecter, mais voilà, nous allons démarrer parce que le temps passe et le temps, c'est de l'argent. Donc voilà, comme je disais, nous sommes le 30 décembre 2020. Notre dernière session de l'année 2020 a lieu aujourd'hui. Et pour démarrer, j'ai envie qu'on célèbre. J'ai envie que vous vous célébrez. J'ai envie que vous vous dites bravo. Vraiment, bravo, bravo, bravo à vous qui vous êtes connectés parce que nous avons démarré le 1er juillet 2020 nos sessions donc, de jeunes leaders du monde. Et je vous avoue que je n'avais aucune idée, dans tous les cas, de combien de temps ça allait durer, de ce que ça allait donner. Mais dans tous les cas, sachez que ce que j'avais à cœur, c'est d'accompagner des jeunes qui ont envie de réussir, des jeunes qui ont envie de vivre une vie et en tout cas de trouver leur voie et de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre. Ce que j'avais à cœur, c'est d'accompagner donc des jeunes leaders qui veulent être leaders donc de leur communauté, leaders de leur ville, leaders de leur pays, leaders du monde. Et ça se construit, ça se prépare. Et si vous voulez ce que j'ai appris et pourquoi est-ce que je le fais aujourd'hui et pourquoi est-ce que j'ai accepté et pourquoi est-ce que cela me tient à cœur d'être ici avec vous tous les 15 jours, le mercredi, euh, c'est parce que j'ai découvert et j'ai compris que la réussite, c'est de la préparation. Et je me suis dit, mais si la réussite, c'est de la préparation, c'est important de s'y prendre très tôt. C'est important d'avoir les informations assez tôt pour faire ce qu'il y a à faire et non faire ce que tout le monde fait et non faire ce qu'on a envie de faire. Parce que là, véritablement, est, euh, est l'élément crucial. C'est faire ce qu'on doit faire. Parce que pour avoir ce que vous avez envie d'avoir, pour avoir ce que vous n'avez jamais eu, vous devez faire ce que vous n'avez jamais fait. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis docteur Anifat Joachim. Je suis consultante en self-leadership. Je suis conférencière également. Je suis fondatrice de Ames Consulting et je suis aussi cofondatrice d'un groupe de coaching collectif que nous appelons le Mastermind Femmes de Vision. Et j'accompagne des femmes qui ont envie de vivre autre chose, des femmes qui ont envie de se révéler à elles-mêmes et de vivre les exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. Je les accompagne à se révéler à elles-mêmes. Je les accompagne à se reprendre en main et à se reconstruire pour vivre la vie d'épanouissement dont elles rêvent. Et oui, j'accompagne aussi les jeunes leaders du monde, ici présents, à vivre leurs exploits de vie de rêve. Et c'est véritablement ce que je souhaite pour vous. Donc, je vous invite à mettre vos micros, à activer vos micros et tout simplement, ensemble, on se dit bravo et on s'applaudit parce qu'il faut s'applaudir. Parce que vous avez été présents à chaque session, donc depuis le 1er juillet. Donc, allez-y, activez vos micros et c'est important de vous célébrer. Et même ceux et celles qui vont écouter le replay donc de cette session, faites-le ensemble, faites-le même en replay. Applaudissez-vous, applaudissez-vous, congratulez-vous, embrassez-vous,
faites, caressez-vous les bras, dites-vous bravo, bravo, bravo. Donc, on y va, bravo, bravo, bravo. Applaudissez-vous. Franchement, je vous dis bravo. Je vous dis, je vous congratule, je vous dis félicitations parce que nous avons fait quelque chose de nouveau. Et tout ce que je souhaite aux jeunes leaders du monde, c'est que l'année 2021 soit une année de joie, une année de santé d'abord, parce qu'on a vécu une année 2020 pas du tout facile. Une année 2020 avec la COVID-19, ça a été quelque chose de nouveau aussi, donc qui nous a appris aussi beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Moi, j'ai reçu. Facile, évident. Voilà. Exactement, ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile et malgré cela, vous avez été présent, donc raison encore plus de plus pour vous congratuler. Donc, vous pouvez vous dire bravo et même, j'ai envie de dire, ensuite à la maison, congratulez-vous en faisant quelque chose pour vous célébrer, parce que ça fait aussi partie de ça. Un leader doit aussi apprendre à se célébrer. Le leader n'a pas besoin d'attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le félicite, quelqu'un d'autre qui le congratule, quelqu'un d'autre qui lui dit bravo ma fille, bravo jeune homme, tu l'as fait. Il faut savoir et il faut savoir reconnaître qu'on a fait un effort et il faut savoir se féliciter soi-même. Donc, si c'est un repas, si c'est je sais pas, une fleur, si c'est, je sais pas, aller, peu importe, aller avec des amis, faire quelque chose, mais en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir et pour pouvoir marquer le coup et vous dire bravo. Voilà. Et moi, je vous dis encore bravo. D'accord? Et ce que je souhaite et ce que je pose mon intention ici, mon intention est que 2021, les prochaines sessions soient encore plus wow, des sessions avec de belles success stories, c'est-à-dire de belles victoires. Donc, à chaque session où on se rencontre, que chacun et chacune de vous viennent avec des victoires, avec des changements, avec des transformations, avec des actions nouvelles que vous posez dans votre vie, dans votre quotidien et qui vous amènent vers la meilleure version de vous-même. Et sachez que une victoire, une success story, elle n'a pas besoin d'être grandiose. Je ne vais pas vous dire en 2 semaines que vous arrivez, on me dit ça y est, j'ai construit la maison de mes rêves. Non, c'est pas ça. On est dans un processus. Et c'est ce que vous devez savoir aussi, c'est que la réussite, comme je disais, c'est la préparation. Et la préparation, c'est un processus. Il y a des choses que vous allez arriver à transformer rapidement et il y a d'autres choses qui vont se faire plus lentement. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà. Donc, 2021, je suis sûre et j'en suis sûre, j'en suis sûre qu'on va arriver au 31 décembre 2021 en bonne santé, en pleine vitalité et d'énergie avec de belles success stories. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. Voilà, on arrive à la... je ne sais pas si chacun de vous avait pu faire un petit bilan de ce qui s'est passé donc ces 6 derniers mois et de se dire, bon, voilà, j'ai atteint mon objectif ou je n'ai pas atteint mon objectif. Voilà, et je sais pourquoi je n'ai pas atteint mon objectif, c'est de pouvoir analyser. Je n'ai pas atteint mon objectif, il n'y a pas de problème. Le but, là, maintenant, je ne vais pas vous dire flagellez-vous. Non, pas du tout. Il faut voir que vous avez forcément essayé de faire certaines choses. Et la seule chose à faire maintenant, c'est de se dire, bon, OK, je le remets, cet objectif n'a pas été atteint. Je le remets comment on appelle, je le remets en objectif pour 2021. Je vais peut-être ajuster. Peut-être que cet objectif était un peu trop élevé et maintenant je vais peut-être ajuster. Je vais baisser le palier de cet objectif pour pouvoir facilement atteindre et ensuite passer au palier suivant dès que j'aurai atteint le palier intermédiaire. Donc, je vais donner la parole donc à Aïssatou. Éventuellement, Aïssatou, si tu veux bien prendre ton micro et nous dire, si tu peux nous partager, hein,
ton objectif? Est-ce que tu as un objectif principal qui te tenait à cœur pour 2020? Est-ce que tu l'as atteint? Si tu ne l'as pas atteint, est-ce que tu sais pourquoi? Aïssatou, tu nous entends? Il y a peut-être un problème de connexion. Est-ce que Aïssatou nous entend? Bon, si Aïssatou ne nous entend pas, parce que je vois ton micro activé, sinon ou tu nous écris dans la chat box. Oui, oui. Ah, tu es là? Alors, Allô? Oui, Aïssatou, on t'écoute. Est-ce que tu avais un objectif pour 2020 déjà? oui, un peu. Alors, donc, dis-nous, quel objectif pour 2020 Oui. est-ce que tu veux bien nous dire lequel? Un objectif principal. En général, on en a plusieurs parce que sur plusieurs domaines de vie, mais Non, pas. Allô? oui, il y a un problème de connexion. Ouais, il y a un problème de connexion. Alors, ce que je fais, je t'invite éventuellement à l'écrire. Si tu peux l'écrire dans la chat box, Aïssatou, nous dire quel était ton objectif 2020. Et je lirai à ce moment-là. Donc, je te laisse 2 minutes rapidement nous dire si tu avais un objectif 2020, Allô? si oui, Je lis. lequel. Je te laisse écrire si tu as un problème de connexion. Parce qu'on ne t'entend pas très bien, ça coupe un peu. Oui. Tu veux bien l'écrire? Tu n'as pas besoin de mettre une grande phrase, hein. Je mets juste l'objectif. euh, un objectif qui soit clair. Si tu n'en avais pas, dis tout simplement que tu n'en as pas, que tu n'en avais pas, si ce n'était pas quelque chose qui n'était pas assez clair pour toi. Oui. Ok, donc Aïssatou, ok, d'accord. Donc, ton objectif, tu n'avais pas d'objectif clair, en fait. D'accord, très bien. Je dirais, donc, pour rebondir, donc, du coup, et là, comme on va démarrer 2021, est-ce que là, pour 2021, tu as un objectif? Est-ce que tu t'es fixé un objectif pour l'année? Parce que là, le 1er janvier, est à notre porte. OK. Donc, oui, tu as quel est ton objectif 2021? Partage-nous, s'il te plaît. Donc, pendant ce temps, je demande à Binta de réfléchir aussi ou de voir, de préparer donc son objectif, à nous partager son objectif de 2021. Quand on aura fini avec Aïssatou, donc ce sera à toi, Binta, de nous partager ton objectif 2021. Si pareillement, le 2020, tu n'avais pas d'objectif 2020 euh, précis.
Alors, donc, Aïssatou, nous attendons ton objectif 2021. OK. Avoir ton diplôme de lycée, c'est-à-dire obtenir ton bac. OK. Donc, obtenir ton bac donc, l'année prochaine, très bien. Mais il faut un peu plus de clarté. Donc, ce bac-là, quelle est la moyenne? Est-ce que tu sais quelle moyenne tu veux avoir à ce bac? Est-ce que tu sais les notes que tu veux avoir dans chacune des matières? Donc, c'est ça. Donc, vous devez savoir qu'un objectif, il faut qu'il soit clair. Pour que vous puissiez être focalisé et que vous puissiez visualiser, vous devez obligatoirement, il faut apprendre à être clair, à avoir de la clarté dans vos objectifs. Parce que sinon, tu peux avoir ton bac, tu peux avoir 10 de moyenne et puis tu as ton bac. Mais est-ce que c'est ce que tu veux? Donc, est-ce que c'est, voilà. Donc, je t'inviterai à clarifier cela. Donc, avant que l'année ne démarre, c'est de te dire, OK, je vais avoir mon bac. Je vais avoir 15 comme moyenne, bien sûr. OK, 15 de moyenne. Est-ce que, après, dans chacune des matières, est-ce que tu sais quelle note tu veux avoir dans chacune des matières? Et est-ce que tu sais pourquoi tu veux avoir 15 de moyenne? Qu'est-ce que 15 de moyenne va te permettre d'obtenir? Parce qu'avoir le bac n'est pas la finalité en soi. Le bac n'est juste qu'un moyen pour... Ça fait partie, comme je disais, du processus. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie donc des... Voilà, ce sont les objectifs pour pouvoir atteindre quelque chose. Donc, parce qu'on va dire, l'objectif qui va suivre le bac tout de suite, forcément, voilà, je pense que ce sont tes études supérieures. Est-ce que tu sais déjà donc quelles sont les études, la formation que tu veux suivre après le bac? Est-ce que tu sais exactement quelle est cette formation? Pourquoi tu fais cette formation? On avait parlé donc déjà de ça avant. Hein. On a parlé de vision, tout ça, mais sans aller jusque à la notion de vision, c'est de savoir, OK, pourquoi est-ce que tu veux avoir le bac, en plus la série que tu as choisie? Pourquoi veux-tu avoir 15 de moyenne? Pourquoi ces 15 de moyenne vont te permettre d'intégrer quelle formation? Pourquoi est-ce que ces 15 de moyenne sont importantes pour intégrer la formation que tu veux intégrer après le bac? Et pourquoi tu veux faire cette formation? Ces formations, c'est sur combien de temps? Ce sont des études de quoi? Et pourquoi tu veux faire ces études-là? C'est pour t'amener à faire quoi? Et pourquoi tu veux avoir des compétences dans ce domaine-là? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Parce que la formation que tu vas intégrer, est-ce que forcément tu vas donner ton bulletin, par exemple, ton bulletin, enfin tes notes du bac. On va regarder toutes les notes dans les voilà, les différentes matières. Donc, cette formation, forcément, on va dire, bon, peut-être que, je dis forcément, ça, ce n'est même pas forcément, ce n'est pas le cas, mais je vais dire que la direction donc de cette faculté ou de cette école va peut-être regarder plus tes aptitudes dans telle ou telle matière par rapport à la formation que tu auras choisie. Donc, c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'il faut aussi pouvoir être clair au niveau des notes que tu veux avoir. Quelles sont les matières? Est-ce qu'il y a déjà des matières que la direction de cette école ou mieux que cette école va plus sur lesquelles cette école va plus insister que d'autres. Est-ce qu'il faut une certaine moyenne dans certaines matières? Donc, est-ce que ce sont des matières où tu es à l'aise? Si ce sont des matières où tu n'es pas à l'aise, et que cette formation te plaît, donc tu sais maintenant que tu dois faire certainement des efforts. Donc là-dessus, quel effort que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire de plus par rapport à aujourd'hui? Donc tu vois, comme la dernière fois, j'avais expliqué qu'il faut faire en fait il faut faire avoir le raisonnement donc inverse. Donc, OK, c'est de savoir déjà, bon, OK, j'ai envie d'acquérir des compétences dans euh, dans telle branche pour pouvoir faire tel métier. Pourquoi je choisis de faire ce métier-là?
En quoi est-ce que cela me fait vibrer? Pourquoi j'ai tant envie de suivre cette formation pour ce métier-là? Qu'est-ce que ce métier-là va me permettre d'avoir? Donc, c'est donc de partir déjà, de savoir déjà dans quel métier j'ai envie de m'épanouir, en fait. Parce que moi, ce que je vous souhaite, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. C'est de pouvoir vous réveiller tous les jours et de dire, bon, OK, je vais au boulot, mais j'aime ça. Par exemple, on avait donc dans le groupe, elle n'est pas là aujourd'hui, une qui veut faire docteur en médecine parce qu'elle a envie d'aider les gens, parce qu'elle veut soigner les gens. Elle avait donc ce désir fort donc de soigner des personnes, d'apporter de la santé aux personnes. Donc, elle sait qu'elle veut faire donc, parce qu'elle elle avait trouvé donc son réel pourquoi. Pourquoi cela te fait tant vibrer, donc, de faire ce métier-là et de te lever tous les jours et sans compter peut-être tes heures et de pouvoir donner le meilleur de toi. Donc, quel est ce pourquoi? Et c'est grâce à cela, maintenant, que tu vas savoir que, bon, OK, donc, parce que j'ai envie, je ressens véritablement le besoin de soigner des personnes, alors oui, je vais faire médecine. Donc, comme je vais faire médecine, bon, pour faire médecine, pour que je sois acceptée à la faculté de médecine, on va regarder certainement mes matières de sciences, que ce soit peut-être mathématiques, physique et peut-être les sciences naturelles ou encore SVT, comme on dit aujourd'hui. Ce sont ces matières-là. Donc, on va dire que ce sont les matières scientifiques. Est-ce que dans cette matière scientifique, je suis moyenne, je suis en dessous de la moyenne, je suis au-dessus de la moyenne? Voilà. Donc, déjà, la faculté de médecine, est-ce que je sais comment est-ce qu'ils acceptent? Est-ce que c'est sur concours après avoir passé le bac? Ou est-ce qu'avec mes notes de bac, qu'est-ce qu'ils regardent? Quelle est donc la moyenne qu'il faut avoir au bac? Ou est-ce que peut-être que cela importe peu, mais est-ce que j'ai pris ces renseignements-là de savoir? Donc, si par exemple, donc c'est 15 de moyenne générale, alors, quels sont maintenant dans chacune des matières? Est-ce qu'ils sont regardants plus sur certaines matières que d'autres? Donc, est-ce que ces matières-là, je suis à l'aise ou est-ce qu'il me faut faire un peu plus d'efforts? Parce que ce que je désire véritablement, c'est de soigner les personnes. Mais sauf que, bon, ceux qui veulent m'accepter, ceux qui doivent m'accepter pour que je puisse faire la formation pour y arriver, c'est bête et méchant, ils regardent juste les matières, ils regardent les notes. Ils ne viennent pas me demander quel est mon désir, pour le pourquoi est-ce que j'ai envie de le faire. Ils vont regarder donc mes notes dans les différentes matières. Peut-être que je suis moyenne en sciences nat, peut-être que je suis moyenne en mathématiques. Donc maintenant, OK, qu'est-ce que je peux faire et quels sont les coefficients? Voilà, il y a tel coefficient, donc aussi. Donc, quels sont les efforts que je peux faire à mon niveau? Qu'est-ce que je peux mettre en action? Qu'est-ce que je peux poser comme action pour pouvoir améliorer mes notes? Comment est-ce que je procède aujourd'hui? La façon dont je procède aujourd'hui ne me permet pas d'avoir des notes meilleures. Est-ce que je fais appel, je demande de l'aide à des camarades qui, eux, ont de meilleures moyennes dans ces matières-là? Et ces camarades-là vont m'expliquer ce qu'ils font. Est-ce qu'ils peuvent m'expliquer ce que je ne comprends pas? Ou est-ce qu'il faut que j'ai accès à un répétiteur? Ou est-ce que, en plus là, bon, maintenant, il y a YouTube, il y a Internet et tout ça. Est-ce que je peux, voilà, ou est-ce qu'il faut que je m'achète des livres, des annales pour faire des exercices régulièrement, pour me faire corriger? Est-ce qu'il faut que je me rapproche de mon prof pour qu'il m'aide, pour qu'il me dise ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux peut-être travailler, voir chaque jour, si aujourd'hui, c'est une fois par semaine, je travaille juste mes devoirs de maths, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, je peux faire un exercice de maths tous les jours pour pouvoir m'améliorer? Ce que je n'ai pas compris, je vais vers mon prof de maths qui va m'expliquer. Bon, donc, tu vois un peu le raisonnement. Enfin, vous voyez tous un peu le raisonnement. Donc, parce que l'objectif,
c'est d'avoir le bac avec 15 de moyenne, parce que ces 15 de moyenne, c'est la porte d'entrée donc à la fac de médecine. Vous voyez un peu le raisonnement? Donc, je t'invite, comme tu l'as si bien suggéré, en effet, de bien réfléchir à toutes ces questions. Donc, à chaque fois, pose-toi la question. Mais la véritable question, c'est pourquoi je veux ce que je veux, en fait? Pourquoi je veux avoir 15 de moyenne? Pourquoi je veux avoir 15 en maths, 16 en sciences nat? Pourquoi je veux avoir 18 en physique? Pourquoi? Pour avoir cette moyenne. Pourquoi je veux avoir cette moyenne-là? Pourquoi est-ce que je veux faire la médecine? Pourquoi est-ce que je vais aller à la fac de médecine? Pourquoi je vais aller dans cette fac de médecine? Pourquoi et pourquoi? Oui, tu vois, voilà, Aïssatou. Donc, pose-toi ces questions. Parce que quand ça va être clair pour toi, franchement, que tu auras réussi à avoir de la clarté dans ce que tu veux, tu sauras exactement, quand je dis exactement, on peut toujours ajuster, mais tu auras cette ligne directrice. Tu auras cette ligne directrice qui va te permettre de dire, bon, OK, voilà. Et tu seras focalisé. Tu ne seras plus éparpillé aussi à se dire, bon, OK, oui, j'ai envie de faire ça, mais je ne sais pas, j'ai mon père ou ma mère qui m'a parlé d'autre chose, ou bien j'ai vu un ami la dernière fois qui est dans les communications, ça marche bien pour lui et tout, il gagne bien sa vie et tout. Et donc, franchement, dans tous les cas, même si j'ai 15 de moyenne, bon, l'essentiel, c'est que j'ai le bac d'abord. Et si je veux les 15, l'essentiel, c'est que j'ai 15. Et si j'ai 15 de moyenne, dans tous les cas, je pourrais faire ce que je veux. Non, ce n'est pas la bonne manière de penser. D'accord? Ce n'est pas la bonne manière de penser. Il faut rester focalisé. Ton ami, si tu rencontres quelqu'un qui excelle dans un autre domaine, ça, c'est lui. Ce n'est pas toi. Peut-être qu'il gagne très bien sa vie. Ça, c'est lui. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas parce que tu auras fait médecine que ça veut dire que tu ne gagneras pas très bien ta vie. L'essentiel, c'est que tu sois aligné, c'est-à-dire que cela corresponde exactement à ce que tu désires au plus profond de toi. Et parce que c'est ce que tu désires au plus profond de toi, tu seras prête et tu auras toute l'énergie, toute la force et toute la vitalité dont tu as besoin et tous les outils dont tu as besoin pour pouvoir y arriver. Parce que tu seras prête à faire tout pour y arriver et sans le ressentir comme une contrainte. Et tu le feras avec joie. Donc, tout le monde est différent. Donc, c'est pour ça que j'invite chacun de vous, donc, pour toutes les personnes, en tout cas, qui passent le bac cette année, enfin, qui doivent passer le bac l'année prochaine et qui vont, et d'ailleurs, je pense qu'en janvier, février, là, vous devez choisir vos orientations. Posez-vous très rapidement la question. Pourquoi je veux ce que je veux? Pourquoi je veux faire? Est-ce que j'ai choisi cette formation supérieure parce que mon père m'a dit fais-le, parce que ma mère m'a dit fais-le, ou bien parce que je connais un de mes oncles qui gagne de l'argent, qui a des voitures, qui gagne bien sa vie, qui voyage, qui a des entreprises. Ce n'est pas la bonne motivation. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas du tout la bonne motivation. Parce que sachez que vous pouvez avoir tout l'or du monde, vous pouvez avoir tous les diamants du monde, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez même dormir sur des milliards et ne pas être heureux. Vous pouvez avoir toutes les entreprises du monde et ne pas être heureux. Donc, le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Parce que nous sommes là, donc déjà, pour que vous puissiez choisir ou sélectionner la formation qui va vous accompagner vers ce que vous avez envie de devenir, ce que vous avez envie de faire. Après, on peut faire plusieurs formations. Et ce n'est pas parce qu'on aura commencé la première année dans une formation que ça veut dire que c'est cuit, c'est fini et qu'on ne peut pas ajuster après. Mais posez-vous déjà la question maintenant. Et ça va forcément vous aider. Prenez le temps de le faire. Si c'est 1 jour, 2 jours, prenez le temps de le faire. Bien sûr, Aïssatou, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir
comment je vais dire ça? Tu peux avoir les milliards, mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, si tu n'es pas en train de réaliser, c'est pour ça que je dis souvent les exploits de vie, de rêve qui vous sont destinés. C'est une question de destinée. Et c'est pour ça qu'on a parlé depuis longtemps de la vision. Prenez le temps encore d'aller réécouter les replays, s'il vous plaît. C'est pour ça que je parlais de vision. Et ce qui m'est, et il n'y a pas très longtemps, je l'ai reçu comme, pour moi, ça a été comme une claque. La vision, c'est important. Oui, aujourd'hui, bon, nous sommes en janvier, vous êtes en terminale, il va falloir choisir une formation et tout ça. Ce n'est pas grave. Même si vous la choisissez, comme je dis, ce n'est pas grave, même si après vous changez ou bien après vous vous ajustez. On peut toujours ajuster son chemin. Tout chemin mène à Rome, on dit. Il y a une phrase qui dit ça, que tout chemin mène à Rome. Même si le chemin doit être kilométrique, on doit aller faire des détours ou quoi. L'essentiel, c'est d'arriver à Rome. Donc, l'essentiel, c'est d'arriver au but. Et pour y arriver, il faut savoir déjà là où on veut aller. Donc, la vision, c'est parce que tu sais là où tu veux aller que chaque choix de ta vie, tu sauras faire les bons choix pour chacun des domaines de ta vie. C'est parce que tu connais ta vision que tu sauras, on en avait parlé de ça rapidement, que tu sauras qui tu vas épouser. C'est parce que tu connais ta vision que tu sais avec quel type de personne tu vas t'associer, peut-être s'il y a besoin d'association dans telle ou telle entreprise. C'est parce que tu connais ta vision que tu sauras exactement quels sont les types de clients que tu veux, avec qui tu veux travailler. C'est parce que tu connais ta vision que tu sais quels sont les types d'entreprises que tu vas créer. Si tu veux créer des entreprises ou bien dans quelle entreprise même tu veux travailler, si tu veux travailler dans une entreprise. Donc, oui, tu peux avoir des milliards et ne pas être heureux parce que tu peux créer une entreprise. L'entreprise réussit. Tu amasses énormément d'argent, mais tu n'as pas créé une entreprise qui correspond à ta vision. Et parce qu'elle ne correspond pas à ta vision, tu ne seras pas heureux. Il y a des gens, je peux dire, il y a des femmes, pour prendre l'exemple des femmes, et on est pour le moment là entre femmes. La société a fait les choses telles sortes qu'on pense que bon, ok, je vais à l'école, je passe le bac, je fais mes études supérieures, je suis excellente, je suis brillante, et ensuite je travaille. J'ai mon job, j'ai mon salaire, j'ai un bon salaire, je suis cadre, je suis bien payée, je me marie, mon mari m'achète la voiture dont je rêve, je suis dans la maison dont je rêve, j'ai des enfants, on va en voyage pendant les vacances. Mais est-ce que tu sais, tu peux avoir tout ça et ne pas être heureux et d'avoir l'impression que quelque chose te manque, qu'il y a quelque chose qui te manque. Et c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que je suis là, moi, aujourd'hui avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de personnes comme ça. Et je vous demanderai même de regarder dans votre entourage et n'ayez pas peur. Si vous avez des tantes, des cousines qui sont mariées, qui travaillent, qui ont de l'argent, qui ont je sais pas, plein d'entreprises et que vous rencontrez, posez-leur comme ça la question simplement. Bon, est-ce que tu te sens épanoui? Qu'est-ce qui fait que tu te sens épanoui? Et écoutez leurs réponses. Et écoutez leurs réponses. Si la personne ne vous dit pas que, ah oui, franchement, je suis épanouie, je me sens bien, je me réveille tous les jours, je suis contente d'aller travailler, vraiment, j'aime ce que je fais parce que quand je donne tout ce que j'ai, tout ce qui est en mon pouvoir pour exceller, pour donner le meilleur de moi pour mes clients. J'ai toujours envie d'améliorer les choses. Je travaille avec une team, avec une équipe, vraiment, j'aime les voir évoluer et ainsi de suite. Si on ne te dit pas ça, sache que la personne n'est pas heureuse. Si la personne n'arrive pas à répondre, sache que la personne n'est pas heureuse. Si la personne te dit, ah oui, j'ai mon mari, je suis mariée, tu peux avoir tout le matériel.
et ne pas heureux. Et il y a forcément il y a quelque chose qui peut manquer. Si la personne ne dit pas oui, je me sens épanouie, parce que tu peux être épanoui et ne pas avoir des milliards et des milliards de dollars ou d'euros. Tu peux être épanoui. Le plus important, c'est ça. Et c'est pour ça que je parlais donc de la vision. Parce que les milliards, si tu as des milliards et que tu ne fais pas ta vision, que ces milliards ne te servent pas pour accomplir la mission pour laquelle tu as été créé, non seulement tu n'es pas heureux, tu ne rends pas les autres heureux, tes milliards ne servent à rien du tout et tu auras échoué en fait. Tu peux avoir des milliards et avoir échoué ta vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Parce que tout le monde naît, vous êtes tous et toutes nés avec quelque chose en vous qui vous est unique. Vous êtes tous et toutes nés avec quelque chose que vous êtes venus accomplir. Mais c'est de votre responsabilité de découvrir ce que c'est. Et très souvent, et reconnectez-vous. Et c'est pour ça que quand je vous parle à vous aujourd'hui, vous êtes encore jeune, vous n'êtes peut-être pas loin de votre enfance. Reconnectez-vous à votre enfance si vous pouvez. Parce que des fois, dans l'enfance, on vit aussi des expériences, on peut avoir vécu des expériences difficiles qui vont faire qu'on s'est coupé de tout ce dont on rêvait quand on est enfant. Parce que vous êtes né avec tout en vous. Mais des fois, on grandit. En grandissant, on a nos parents, on a les parents qui disent « Ah ben non, tu vas être avocat, tu vas être pharmacien, tu vas être médecin, tu vas être expert comptable. » Mais ce n'est peut-être pas ce qui était prévu pour toi. Donc, ce qui fait que, forcément, tu vas grandir en disant « Ah, mon père veut que je sois expert comptable. Oh, mais mon oncle veut que je fasse comme lui parce qu'après, je vais reprendre l'affaire. » Donc, tu grandis en étant conditionné ainsi. Et quand tu grandis en étant conditionné ainsi, tu te coupes de tes rêves que tu avais depuis le bas âge. Et tu ne t'en souviens peut-être même plus. Donc, et plus les années passent, après, si tu as 40 ans, parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des femmes, comme je disais, partout dans le monde, hein, qui peuvent être mariées, avoir des enfants, avoir le job et ainsi de suite, et ne pas se sentir bien. C'est-à-dire avoir l'impression que c'est comme si la vie n'avait pas de sens. OK, on a les enfants, donc c'est tous les jours, on court, on fait à manger, on fait les devoirs, on va au travail, on s'occupe du mari, on s'occupe de la maison, on revient et le lendemain, rebelote, on refait la même chose. Mais est-ce que c'est véritablement ce qu'on veut? Il y a des personnes pour qui la vocation, c'est d'être maman au foyer. Hein? C'est leur vision. Hein? Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Hein? Je dis tout simplement qu'il faut être sûr que c'est ce à quoi on est connecté. Il y a des mamans qui sont hyper heureuses avec leurs enfants en étant à la maison et en se chargeant et en s'occupant de tout cela. Et c'est ce qu'elles adorent le plus faire. Mais il y a des mamans aussi, ce n'est pas ça. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand on n'est pas connecté donc avec son véritable pourquoi, son désir qui nous prend, qui nous prend dans les tripes, qu'est-ce qui se passe? Ça crée des frustrations, ça peut créer des dépressions, ça peut créer des maladies aussi. Des fois, on développe des cancers aussi, comme ça, vous devez savoir. Parce qu'en fait, on n'est pas aligné avec nous-mêmes. On est en train de faire quelque chose qui ne nous correspond pas. On peut avoir des dépressions, on peut faire ce qu'on appelle des burn-out, on peut faire donc avoir des maladies bizarres qui arrivent subitement. Et puis, quand on n'écoute pas, parce que c'est la façon à votre corps de vous parler, et quand on n'écoute pas, après, bon, au fur et à mesure, bon, c'est maladie plus maladie plus maladie, et après on dit, mais finalement, elle était malade et elle est décédée. Et on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, on se dit, voilà, elle a été malade, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on trouve que c'est normal d'avoir un cancer. Ce n'est pas le cas. Vous voyez. Donc c'est ça. On a Mariam Sano qui nous a rejoint. Mariam qui nous a rejoint. Alors, donc, j'ai dit beaucoup de choses. Je voudrais donner la parole à Binta.
Je ne sais pas si Binta... ah non, Binta avait dit qu'elle elle avait des problèmes de connexion. Donc, si Binta peut partager dans la chat box quel est son objectif, pour 2021. J'invite aussi Mariam. Mariam, si tu peux activer ton micro et nous Elle va essayer partager. d'abord de parler, on va voir Qui, Binta? si ça marche. Ok, on essaye alors, Oui, Binta. oui. Peut-être que la connexion. Oui, Binta, alors, On vas-y, t'écoute. active ton micro. On t'écoute. Allez, Binta, active ton micro. N'aie pas peur, hein. Ici, on mange personne. Allô? Oui, Binta, ça y est, on t'entend. Ah, Bienvenue à comme toi. ça, on va la laisser écrire. Peut-être qu'elle a effectivement. Ah, ok. Allô, vous m'entendez, j'espère? Oui, oui, on t'entend. Allô? Oui, oui, on t'entend. Moi, je t'entends. Bonsoir. On t'entend. Bonsoir, Binta. Bienvenue à toi. Ouais, merci beaucoup. Merci pour l'accueil alors. Ouais. Alors, vas-y, on t'écoute. Dis-nous, ton objectif 2021, quel est-il? Bon, mon objectif 2021, c'est d'avoir mon diplôme cette année 2021, l'année qui vient 2021, et être un comptable. On t'entend plus. Tu veux bien répéter? Allô? Oui. Tu veux bien répéter? Alors, donc, c'était d'avoir ton diplôme cette année et d'être comptable, tu disais? Oui, exactement. D'accord. Donc, c'est le diplôme de comptabilité que tu auras cette année, c'est ça? Plutôt maths et informatique, mais je veux me spécialiser en comptabilité. D'accord, ok. Donc, tu te spécialises. Donc, c'est une autre formation pour compléter. Là, une formation de Oui, comptabilité pour exactement. compléter. Oui, D'accord. Alors, oui. pourquoi est-ce que tu veux faire comptabilité en plus de ce que tu as de cette formation? Euh, Au début, au moment des orientations, quand j'avais fait mon bac, Mhm. oui, je voulais faire la comptabilité, me spécialiser en comptabilité, mais bon, vu les parents aussi, ils me disaient, bon, de faire quelque chose d'informatique, quoi, de ne pas seulement me baser sur la comptabilité, de faire l'informatique. Et ça pourrait aller dans les deux sens, quoi. Faire informatique en même temps faire la comptabilité, que c'est quelque chose, donc. Hmm. Donc, j'ai abandonné de me spécialiser en comptabilité, de faire l'informatique. Et Hmm. dans maths et informatique aussi, on fait la comptabilité en même temps. Mhm. D'accord. Et donc, bon, Donc, dis-nous pourquoi est-ce que cela te tient à cœur la comptabilité, de faire de la comptabilité? bon, je pense que la comptabilité, c'est depuis au collège, donc je me suis fixée depuis au collège en disant que je ferais la comptabilité. C'est quelque chose que j'adore. J'aime la comptabilité, je sais pas, peut-être. Bon, j'ai la famille mon oncle fait déjà la comptabilité. Donc, depuis toute petite, j'étais tout à côté de lui. Je l'accompagnais dans tous ses dossiers et trucs. Je pense que c'est ce qui m'a un peu motivée dans Voilà, toute c'est ce que je dis. Tu vois, tu as résumé, c'est exactement ton exemple, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Donc, ton oncle était dans la comptabilité, comme tu as côtoyé ton oncle, bon, forcément,
forcément, oui, tu vas être attiré par la comptabilité, c'est-à-dire sans avoir fait indirectement, on t'a amené Oui, vers la comptabilité. oui, D'accord? Je ne dis pas que tu ne seras pas excellente. Tu seras excellente de la même façon que là, tu vas avoir ton diplôme en informatique. Je veux dire, tu peux faire toutes les formations que tu peux même faire médecine. Tu vas exceller. oui. Tu peux tout faire. Mm, En fait, mm, c'est ce qu'il faut comprendre. L'être humain est capable de tout faire. Vous pouvez avoir toutes les compétences que vous voulez à partir du moment où vous y mettez du vôtre. Vous pouvez faire tout. oui, Tout. Tu peux faire médecine, tu peux faire pharmacie, tu peux faire tout. Donc maintenant, c'est ce que j'aimerais, en fait, ou oui, ce que je vous pousse en fait ici à faire, est-ce oui, que comptabilité, c'est réellement ce qui t'est destiné? Parce que oui, il faut aller plus loin que la comptabilité. Il ne faut pas oui, s'arrêter seulement à la formation en elle-même. oui. Qu'est-ce que tu Mhm, veux faire après comptabilité? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que la comptabilité va t'amener à faire? Quel est qu'est-ce que tu veux accomplir en fait? Et c'est pour ça que, voilà, donc comme tu viens de nous rejoindre, oui, tu pourras aller écouter les replays sur la chaîne YouTube euh, où il y a tous les replays oui. de la session. Tu prends le temps d'écouter et de Mhm, faire les exercices, quoi, en fait. oui. Donc, c'est de savoir, OK, après comptabilité, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, j'ai pas réellement réfléchi sur ça, donc, pas. Donc, tu vois, donc, parce que là, tu as fait maths informatique. Maintenant, Oui, après, tu vas faire comptabilité, mais tu ne sais pas. oui, Mais tu ne sais pas pourquoi tu veux faire comptabilité. Bon, tu sais que tu veux faire comptabilité parce que comptabilité, tu as côtoyé le monde de la comptabilité depuis petite. Pas parce que tu le voulais, mais parce que tu oui, vivais avec quelqu'un qui faisait de la comptabilité. D'accord? oui. Et maintenant, et après ça, mais tu ne sais pas, et tu ne sais pas après, qu'est-ce que tu vas faire après, une fois que tu auras le diplôme de comptabilité. Peut-être qu'après ça, tu vas dire maintenant, bon, OK, j'ai fait le diplôme de comptabilité, mais comme je ne sais pas encore, maintenant, je vais aller vers l'expertise comptable. Donc, je continue à faire à faire des formations, à aller vers les diplômes et les diplômes et les diplômes. En fait, là, j'attire en fait ton attention pour te faire comprendre qu'il faut que tu prennes le temps de savoir déjà d'abord qu'est-ce que tu as envie Mhm, de faire dans ta vie. mhm, Qui as-tu envie de devenir dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? C'est-à-dire que dans 10 ans, ou même dans 20 ans, ou même dans 30 ans, peu importe le temps que ça va prendre, mais c'est-à-dire que si tu dois te sentir épanoui, comment est-ce que tu veux te sentir épanoui? Comment veux-tu dire, je suis à l'âge vraiment, je suis heureuse de ma vie parce que voilà ce que je fais, j'aime ce que je fais, c'est dans tel domaine et c'est dans tel domaine que j'ai envie de vraiment m'épanouir, de me révéler, de me déployer, quoi, en fait. Et maintenant, tu sauras si comptabilité ou maths informatique, ça te plaît. C'est quelque chose euh, qui va pouvoir t'aider dedans. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense que Benta, sa connexion a déconné un peu. Parce que vous devez comprendre cela. Moi-même qui suis ici, vous savez, bon, je suis docteur parce que je suis docteur en pharmacie. Ça fait cette année, oui, 2020, voilà, ça fait 20 ans que j'ai mon diplôme de docteur en pharmacie. Et parce que mon père est pharmacien, mais j'ai été amenée dedans naturellement aussi, quoi. Parce que j'ai baigné dedans, parce que j'ai vécu dedans. Quand mon père va à sa pharmacie, j'y suis depuis petite, j'ai baigné dans la pharmacie. Donc forcément, quand j'ai eu mon bac, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas pensé à autre chose qu'à la pharmacie. Pharmacie, pharmacie et pharmacie, rien d'autre.
Et c'est ce que vous devez comprendre, en fait. Est-ce que c'est véritablement ce que... Mais j'ai toujours senti que je pouvais faire encore plus que ça. Mais je ne savais pas quoi. J'ai toujours senti que je pouvais faire... Il y avait quelque chose d'autre j'ai toujours senti que je pouvais faire autre chose et que je pouvais exceller dans d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la pharmacie. Mais je ne savais pas quoi. Donc, j'ai évolué dans le monde de la pharmacie. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui n'a rien à voir avec la pharmacie. Je fais du coaching. En tout cas, j'accompagne des personnes à se révéler. Et c'est ce que j'ai envie pour vous. J'ai envie que vous vous révéliez à vous-même, en fait. Et pour moi, je me dis qu'il n'y a rien de plus magique. Vous devez vous révéler à vous-même. Vous devez vous connecter à vous-même. Peut-être que c'est la comptabilité, mais faire le travail pour être sûr que c'est que tu dois exceller en comptabilité. Juste ça, juste être sûr, quoi, en fait. C'est peut-être ça, mais il faut faire le travail. Parce qu'il y a juste une chose, c'est que Binta, tu as évolué avec ton nom qui était déjà... Donc, les choses peuvent être biaisées. J'ai bien dit peuvent être biaisées. Donc, parce qu'après, tu pourras faire compta, tu pourras même faire expertise compta, mais tu ne vas pas t'épanouir dedans. Est-ce que c'est réellement ce que tu désires dans ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Je ne veux pas me mettre les parents à dos, hein. Mais après, une fois que Oui, réellement, vous avez parfaitement raison, c'est normal. donc, il faut déjà vraiment aller sonder ton cœur, quoi, quelque part, et savoir si c'est véritablement ça ou c'est pas ça. Même si ce n'est pas ça, ce n'est pas que tu vas arrêter, tu vois. Tu pourras toujours voir dans quelle mesure est-ce que la compta pourra te servir. Parce que, bon, même si après on sait ce dans quoi on a vraiment envie de s'épanouir, des fois, on a aussi besoin d'avoir d'autres compétences. On peut aller acquérir d'autres compétences, voilà, pour pouvoir exceller dedans. Mais j'ai envie de dire le noyau même il faut aller trouver le noyau. Parce que j'ai envie de dire, je dis n'importe quoi, mais c'est juste un exemple. Si c'est par exemple le maquillage, ou je veux dire tout ce qui est lié à la cosmétique, supposons que tu découvres que voilà, tu veux créer ta marque de cosmétique, la comptabilité peut t'aider dedans. Parce que oui, quand tu vas créer ta marque de cosmétiques, ben voilà, ça va être une grande entreprise. Il faut quand même que tu aies des notions de comptabilité pour savoir ce qui rentre, ce qui sort, pour savoir les dépenses, pour savoir comment est-ce que tu négocies avec les fournisseurs et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça peut te servir. Mais au moins, tu vas finir la compta, mais tu sauras dans ta tête que, par exemple, voilà, j'ai envie de créer donc ma marque de cosmétiques et je sais maintenant qu'est-ce que je dois faire aussi à côté, à quoi est-ce que je dois m'intéresser aussi pour pouvoir y arriver. À un moment donné, tu vas rejoindre. C'est pour ça que je disais, bon, tout chemin mène à Rome. Même si tu commences, au lieu d'avoir commencé par la cosmétique et d'avoir fait compta après, bon, là, OK, tu auras commencer par compta et puis après, tu vas faire la cosmétique après. Mais le plus important, c'est là où tu veux aller. Et c'est ça, en fait. C'est le plus important, c'est savoir là où tu veux aller. Qu'est-ce qui va te faire épanouir? Qu'est-ce qui va faire que tu te sens bien, que tu es heureuse et que tu es heureuse de faire ce que tu fais et que tu es heureuse de te donner à fond dedans, en fait. C'est ça le plus important. C'est pour ça, même si c'est pour être plombier, même si c'est pour être maçon, l'essentiel, c'est que tu t'épanouisses. Parce que quand tu vas faire ton travail de maçonnerie, tu es heureux, tu es content, tu es heureuse de le faire. Tu es heureuse quand tu bâtis, tu dis non, voilà, et tu donnes le meilleur de toi-même, en fait. Tu vois? Et c'est ça, en fait, et c'est ce que je désire le plus. Moi, mon désir le plus profond, c'est ça. C'est de vous voir exceller. Franchement, on va se revoir par la grâce de Dieu dans 10 ans, dans 20 ans, et que je vais voir des leaders dans leur domaine et qui se sont complètement, qui ont une créativité, mais complètement waouh, quoi, en fait. Et qui ont réalisé des choses gigantesques. Et vous allez le faire.
vous allez le faire. En tout cas, si vous restez ici, vous allez le faire. Hein. Parce que moi, je ne suis pas avec des personnes qui ne vont pas le faire. Donc, vous allez le faire et il faut rester connecté. Et c'est votre devoir de le faire. C'est un devoir. Hein. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Ah, OK. Donc, Binta nous a lâché. Mais là, maintenant, je vais donner la parole à Mariam rapidement. Mariam, est-ce que tu veux bien prendre le micro? Donc, Binta est de retour. Donc, Binta, voilà, je t'invite. Hein. Donc, on a donné la parole à Mariam maintenant. Et donc, Mariam, tu peux activer ton micro, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai dit l'essentiel avec Binta. Donc, Binta, voilà, à toi de faire ce qu'il faut pour clarifier ton objectif 2021. Et puis, quand on se reverra à la prochaine session, bon, je pense que le mois de janvier, hein, on passera le mois de janvier un peu à clarifier cet objectif 2021. C'est important d'avoir un objectif. Donc, Mariam, à toi la parole. Merci. Alors, Bonsoir. Bonsoir, Mariam. Vous allez bien. Bon, mon objectif 2021, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, Mariam. Ok. Je disais mon objectif 2021, pour le moment d'abord, je veux commencer un cours d'informatique pour connaître le logiciel de base et quelques formations en siège comptable parce que je fais la comptabilité aussi. Et il est suggéré que pour être comptable, on doit aussi connaître quelques maniements en comptabilité, en informatique. Donc, c'est ce que je vais faire pour le moment. Et pour quelle raison? Ouais, parce que je veux être chef comptable. Oui, pourquoi tu veux être chef comptable? Parce que j'aime la comptabilité, c'est ce que je fais. Pourquoi tu Depuis aimes la toute comptabilité? petite. Ouais, depuis toute petite, je vivais avec mon beau-frère. Il travaillait dans une banque là. Donc, à chaque fois que je le voyais, à ce moment, j'ai aimé la banque. Donc, je me suis dit, pour pouvoir travailler dans une banque, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'ai fait quelques recherches. Je me suis dit que ouais, la comptabilité, c'est bon. Parce que toutes les opérations parce qu'il effectue toutes les opérations de l'entreprise. Et j'ai aimé comme ça. Bon, donc c'était ton beau-frère qui était à la banque, c'était pas toi. Non. Voilà. Donc, c'est un peu comme ce que je disais à Binta tout à l'heure. Oui. Donc, c'est ton beau-frère qui était à la banque. Oui, c'est avec lui que j'ai aimé la banque. Oui, mais comment est-ce que quand tu es petit, tu peux aimer la banque? Parce que la banque, dans tous les cas, la banque, il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la banque. À cet âge-là, tu ne peux pas comprendre ce qu'il faisait dans la banque. Oui, à ce moment-là, je me disais que je vais travailler à la banque, mais quoi faire, je n'avais pas encore l'idée. Donc, avec l'âge, je me suis dit, j'ai vu qu'il y a plein de choses que nous pouvions faire à la banque. Donc, j'ai fait un choix qui était la comptabilité. Sinon, après le bac, on m'avait orienté à une autre option, mais je me suis dit que c'est la comptabilité que je vais faire et je suis même une formation payante à la comptabilité. Sinon, c'est gratuit quand l'État t'oriente. J'ai demandé aux parents de m'envoyer à la comptabilité. Je vais t'inviter aussi à faire, tu vois, si tu as suivi donc ce qu'on a, un peu comment j'ai procédé tout à l'heure avec Binta et tout, et même Aïssatou.
euh, c'est de faire ce travail-là. Parce que je sais, la banque, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui font la banque. Beaucoup de personnes choisissent la banque. Parce qu'il y a des banquiers partout, il y a des agences de banque partout. Et en général, on pense que, bon, on se dit que, bon, de toutes les façons, avec la banque, si je fais banque, je trouverai du travail. Ça, déjà, c'est une croyance et une idée déjà de base. Maintenant, d'autre part, c'était ton frère qui faisait, ton beau-frère qui faisait la banque, c'est pas toi. Maintenant, je voudrais que tu te poses la question à toi-même. À toi-même, qu'est-ce que tu as envie pour toi? Qu'est-ce que tu veux vivre dans ta vie? Comment est-ce que tu vois ta vie? Comment est-ce que tu te vois vivre ta vie? Et comment te vois-tu? Qui as-tu envie de devenir? Pareil, il faut revoir les replays. J'ai dit, il y a beaucoup de choses. On a parlé de la vision, on a parlé des potentiels, on a pris du temps pour cela. Je vous invite vivement à aller écouter, réécouter et faire les exercices. Prenez le temps, je vous en prie, prenez le temps de réfléchir. OK, tu vas faire la banque. Comme je disais tout à l'heure aussi à Binta, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais il faut que tu te connectes à ton réel pourquoi, c'est-à-dire à qui tu es véritablement, à qui tu dois devenir véritablement. D'accord. Je ne veux seulement pas faire la comptabilité. Oui, mais l'année prochaine, c'est la comptabilité. Mais qu'est-ce que tu veux faire après? Quand je commencerai à travailler, je vais aussi ouvrir, je vais être styliste à côté, ouvrir un grand magasin de mode dans lequel je pourrais employer des gens qui ont fait une étude sur la mode. Oui, mais il faut que tu, comment dirais-je, que tu clarifies un peu ça. Parce que c'est ton entreprise et surtout tout ce qui est stylisme et mode, tu peux pas avoir ton entreprise de mode avec ton nom. Il faut que tu mettes de ta personnalité. Même si tu vas employer peut-être des gens qui vont confectionner. Mais je veux dire, l'idée créatrice, c'est toi qui dois l'amener. Et c'est parce que c'est ce qui va faire ton unité. Sinon, ces personnes-là, si ce sont des gens qui vont, eux, amener leur idée, que tu vas employer les gens qui, eux, ont les idées, d'accord? Et qui vont créer, à un moment donné, quand ils vont partir, ils partent avec leurs idées et tu te retrouves sans idées. Donc, réfléchis à cela, oui, parce que c'est ce qui va faire ton unicité. C'est-à-dire que quand tu vas employer des gens et que toi, c'est ta création, c'est ta créativité que tu vas donner, que ces gens, eux, ils vont juste coudre ce que toi, tu as créé. S'ils partent, tu pourras embaucher d'autres personnes comment on appelle, qui vont confectionner. Mais toi, tes idées sont dans ta tête. Mais par contre, si tu vas embaucher quelqu'un qui, lui, vient avec ses idées, il va partir à un moment donné et il a le droit et il ira créer son idée qui t'a amené chez toi. Eh bien, il va ouvrir son magasin et faire son idée. Et parce que toi, tu ne pourras pas copier son idée. Tu ne pourras pas le faire. Et quelqu'un d'autre ne pourra pas copier son idée. Et là, tu vas perdre. Donc, il faut réfléchir autrement. Prends le temps de penser à ça. Parce que la créativité, chacun a quelque chose qui lui est unique. Il y a quelque chose qui t'est unique. Repense-le. Peut-être que la mode te plaît. Repense-le. La mode, c'est vaste. Il y a peut-être quelque chose, ou bien dans le stylisme, il y a quelque chose d'autre dans le stylisme qui te plaît, avec lequel tu es beaucoup plus connecté, avec lequel où tu as un peu plus de où tu peux avoir plus de créativité, ou bien quelque chose qui t'appelle plus. Prends le temps d'y réfléchir. On va en parler. Je vous invite vraiment à vous connecter la prochaine fois. On va continuer ça la prochaine fois. Parce que là je suis désolée, mais je vais devoir vous abandonner parce qu'il va être 19h30 et j'ai autre chose, je dois me connecter à autre chose à 19h30. D'accord? Donc, je t'invite à écouter les replays. Va écouter les replays
D'accord? Et puis, fais les exercices et prends le temps. D'ici on se reparle, on se revoit dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, tu pourras me dire qu'est-ce que tu as pensé, vous allez me partager quelles sont les idées qui vous sont venues. Et prenez surtout, pensez à écrire, d'accord? À noter tout ce qui vous vient dans la journée. Ayez un cahier et notez tout ce qui vous vient comme idée. Parce que les idées viennent et elles repartent tout de suite aussi. Donc, prenez le temps d'y réfléchir. Écoutez les replays et réfléchissez. Prenez le temps d'y penser. D'accord? Et on va retravailler là-dessus. D'accord? D'accord. Merci, Anne. OK. Qu'en Merci à est-il de vos vous. cours sur YouTube? Pardon? De votre cours sur YouTube, là, vous avez dit que Oui, sur vous YouTube. avez des exercices. Oui, en fait, Oui. c'est les replays de nos sessions, en fait. Donc, avec j'avais partagé des PowerPoint, tout ça, et avec des implémentations à faire. Donc, il faut les écouter. En les écoutant, très souvent, je donne des choses à faire. Ah, pardon, je vais devoir vous laisser. D'accord? Donc, on fait comme ça. On en reparle dans le groupe. On en parle avec, voir avec Fatoumata. D'accord? Bonne soirée. Merci à Oui, vous. Hein. merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci. Au revoir tout le monde. Merci. Merci.